Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 1945. Nous sommes le 9 avril 2021. Très heureuse de vous retrouver et vous, merci de maintenir votre fidélité à Média 241 pour vous informer. Voici les titres de l'actualité. Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur annonce un nouveau dispositif d'accueil des étudiants à l'université Omar Bongo qui passe désormais de 4 000 à 6 000 places pour cette rentrée universitaire. Et pour finir, gros plan sur le sport avec Patrice Neveu qui fixe le cap pour la Coupe du Monde 2022. Nous revenons sur ses propos dans cette édition. Le début des inscriptions à l'UOB pour les nouveaux bacheliers est prévu pour ce 12 avril 2021. Des infrastructures refaites accueilleront les nouveaux étudiants orientés dans cette université. Dans une interview accordée au quotidien national L'Union, le ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Mougiama Daouda, a confié que le dispositif d'accueil de l'université passera de 4 000 à 6 000 places. Si la date effective de reprise des cours était jusque-là très attendue, les conditions dans lesquelles se tiendront ces cours constituent une autre paire de manches. Pour cette rentrée, les autorités ont procédé à la réhabilitation des amphithéâtres. Dans cet entretien, le ministre a précisé qu'il s'agit là de la réhabilitation de l'extension des espaces pédagogiques à l'université Omar Bongo. À noter que pour cette rentrée universitaire, 10 058 étudiants fouleront le sol de l'UOB pour une rentrée qui intervient dans un contexte de crise sanitaire et donc impose un certain nombre de restrictions. Sur ce point, le ministre a précisé « Nos recommandations sont claires à ce niveau. Les chefs d'établissement doivent mettre en place des dispositifs contraignant le nombre d'étudiants dans les salles de classe et les amphithéâtres. » 3009 personnes vaccinées, c'est le bilan dressé au 6 avril 2021 par le Comité national de vaccination anti-Covid-19, soit 2 semaines après le lancement de la campagne au Gabon. Il est à noter qu'aucun effet indésirable majeur n'a été enregistré depuis le début de la dite campagne. Sur les 3171 personnes enregistrées, seules 162 personnes ont été déclarées non éligibles à la vaccination. 3009 d'entre elles ont pu recevoir leur première dose de vaccin du laboratoire chinois Sinopharm, soit 2340 hommes et 669 femmes. Ces personnes sont désormais en attente de la deuxième dose qui leur sera administrée dans les prochains jours. Celles-ci sont actuellement opérationnelles dans le Grand Libreville et reçoivent chaque jour de nouvelles personnes éligibles. Selon le Comité national de vaccination, la campagne va s'étendre dans les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime dans les prochains jours, ces provinces qui représentent 2 autres épicentres sur le plan national. Cette campagne dans son ensemble vise un peu plus de 500 000 personnes sur toute l'étendue du territoire et devrait contribuer à lutter contre le taux de mortalité et à baisser les formes sévères de la pandémie. Pour y arriver, le gouvernement travaille sur l'acquisition de nouvelles doses de vaccins à travers des initiatives bilatérales et des conventions multilatérales. C'est le cas de l'initiative COVAX ou encore des coopérations avec la Russie ou la Chine. Après avoir réussi son pari de qualifier la sélection nationale de football pour la phase finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Patrice Neveu vise désormais une qualification pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022. C'est du moins ce que l'on peut retenir de l'interview donnée à nos confrères de l'Union dans l'apparition du 9 avril 2021. À la question de savoir quels sont les objectifs pour la Coupe du Monde, le technicien français répond « L'objectif est de se qualifier pour le mondial ». Il décline alors son plan d'action pour lui. La première étape consiste déjà à bien négocier les 2 premiers matchs contre la Libye et l'Égypte chez nous. Des objectifs assez réalistes si l'on s'en tient aux 2 dernières prestations des Panthères du Gabon au stade Rénovation de Franceville. Un stade dans lequel Aubameyang et ses coéquipiers n'ont pas concédé de défaite au cours des éliminatoires de la CAN. Nous allons travailler pour y arriver à cet effet. J'ai prévu d'organiser une grande réunion avant le premier match avec tous les joueurs pour fixer les objectifs de chacun et régler certains cas d'indiscipline dans la tanière, a soulevé Patrice Neveu. Pour rappel, le premier tour de ces éliminatoires, le Gabon est dans le groupe F et devra affronter l'Égypte, la Libye et l'Angola, dernier adversaire des Panthères lors des récentes éliminations de la CAN. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez le meilleur de l'actualité de la semaine dans nos éditions du week-end. Bonne suite des programmes et bonne soirée sur Média 241.